Un an que les 9 étages des ateliers du Rana Plaza se sont effondrés et Sheila Begoum porte toujours les traces de la catastrophe. Le 24 avril 2013, une partie du toit tombe sur le bras droit de cette ouvrière du textile. Un pilier s'écrase sur son ventre. Opérée à de multiples reprises, son utérus a dû être retiré. J'ai toujours des douleurs à mes deux bras et je ne peux plus rien prendre de ma main droite. Je dois me rendre à l'hôpital tous les mois pour mon traitement médical. La dernière fois, c'était en février et j'ai dû débourser 30 €. C'est environ la somme que je gagnais quand je travaillais au Rana Plaza. Quand je faisais des heures supplémentaires ou que je travaillais la nuit, je pouvais gagner jusqu'à 100 € par mois. Désormais, je vis avec ma petite sœur qui travaille elle aussi dans une usine de textile. Je reçois un peu d'aide de notre organisation syndicale. Ma fille, elle, vit avec ma grande sœur à la campagne car je n'ai plus les moyens de m'en occuper. Nous voulons que nos entreprises, que les propriétaires des ateliers nous indemnisent immédiatement. Suite à la catastrophe, certaines multinationales avaient bien accepté d'indemniser les victimes. 30 millions d'euros devaient leur être versés. Mais un an plus tard, le fonds n'enregistre que 11 millions d'euros, soit 3 500 € par personne seulement. L'argent n'a toujours pas été distribué aux victimes et plusieurs entreprises, notamment françaises, refusent d'y participer. C'est le cas d'Auchan dont on a retrouvé une production dans les ruines du Rana Plaza. Elles ont la responsabilité, si elles sont des entreprises réellement responsables, de contribuer à la compensation, à l'indemnisation financière de ces victimes. Des sociétés françaises qui nient leur responsabilité directe et qui refusent de répondre à nos questions. Pour les associations, le problème c'est la course au prix toujours plus bas. Les donneurs d'ordre passent par des fournisseurs dans les pays du Sud qui eux-mêmes délèguent souvent à de la sous-traitance non déclarée. Pour lutter contre ces pratiques, une proposition de loi doit être déposée en France. Concrètement, ça voudrait dire qu'une entreprise multinationale, partout où elle opère, avant ses décisions d'investissement, notamment dans des pays moins disants socialement, il y a moins de règles sociales, devrait s'assurer que ces activités ne vont pas se traduire par des impacts négatifs, c'est-à-dire des violations massives des droits de l'homme au travail, des pollutions irréversibles de l'environnement. Aujourd'hui, une entreprise n'est pas tenue responsable juridiquement de ce qui se passe le long de sa chaîne de sous-traitance ou des violations perpétrées par ses filiales. Et c'est effectivement cette impunité qui fait en sorte qu'on a des drames comme le Rana Plaza. Sheila Begoum, veuve et maman, ne peut aujourd'hui plus travailler. Et même si elle le pouvait, impossible pour elle d'imaginer retourner dans ses ateliers. Jamais. J'ai peur, j'ai très peur qu'un autre immeuble s'effondre encore. Elle n'espère désormais qu'une chose, recevoir son indemnisation pour retrouver sa fille laissée à sa sœur faute de moyens.